Sinon, avec vous, je ne voudrais pas poser de questions. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que vous avez tenu plusieurs réunions avant que vous ne teniez votre manifestation prévue à l'esplanade du stade du 28 septembre? Oui, maître, les forces vives ont tenu plusieurs réunions. Dont N'est-ce je pas? faisais partie. Oui, maître. Vous avez tenu ces différentes réunions où? Dans différents QG, c'est-à-dire quartiers généraux. Ah, dans plusieurs QG, hein? Oui. Tantôt chez nous, à l'UFDG à l'époque, tantôt chez Abouakar Sylla, tantôt chez François Lucien Fall, ainsi de suite, quoi. Très bien. Est-ce que vous maintenez qu'effectivement la marche, du moins la manifestation était interdite? Oui, la manifestation a été interdite. Mais nous avons dit que c'est notre droit constitutionnel et nous avons, contre vents et marées, décidé de manifester parce que c'était notre droit, quitte à ce que nous subissions les conséquences que nous sommes en train de subir. Vous avez décidé, oui. Vous avez décidé contre vent et marée, comme vous le dites vous-même, oui. de tenir votre manifestation. Oui, parce que c'est un droit. Est-ce que vous estimez que c'est une très bonne chose en prenant une telle mesure? Bon, c'est un droit. On dit, esclave qui n'assume pas sa responsabilité n'a point droit qu'on s'apitoie sur son sort. Il fallait que nous usions à l'époque de notre droit. Parce que nous ne pensions pas qu'on allait violer des femmes. Nous ne pensions pas qu'on allait venir au stade contre la population désarmée avec des hommes prêts à la guerre, avec des casques, des armes létales. Merci, docteur. Voilà. Docteur. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous étiez votre porte-parole, feu Jean-Marie Doré? Oui. Vous y avez été effectivement. Reprenez, maître. Est-ce que vous maintenez avoir été effectivement au domicile de M. Jean-Marie Doré à Donka? Oui, maître. Est-ce que vous maintenez également que Jean-Marie Doré a refusé d'aller avec vous parce qu'il devrait recevoir une délégation issue des confessions religieuses? Il y a une délégation issue du président du CNDD. Très bien. Est-ce que vous maintenez ça? Je le maintiens. Merci, docteur. C'est pourquoi je vous aime, parce que vous êtes très honnête. Franchement, hein? Merci. Docteur, vous avez soutenu ici, oui, maître, par devant ce tribunal, oui, maître, que si vous aviez écouté, oui, si vous aviez obtempéré, oui, à la demande formulée, oui, de sursoir à la manifestation à la date du 28 septembre, oui, pour un report éventuel, oui, ce qui est arrivé au stade du 28 septembre ne serait pas arrivé. Est-ce que vous maintenez ce propos que vous avez tenu hier? Je le maintiens. Vous êtes très honnête, docteur. Franchement. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des leaders qui sont passés avant vous à cette barre, se disant partie civile? Des leaders politiques qui sont passés par devant le tribunal de ce siège avant vous. Oui. Vous le savez? Oui, je sais. Je sais, Baouri a passé. C'est un grand leader politique. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis honnête, docteur? Bon, je suis honnête. J'ai juré d'être honnête toute ma vie. Oui, maître. Très bien, docteur. Nous avons ici, à cette barre, nous n'avons pas eu intérêt à vous poser des questions, mais je vous dis bien que nous avons été obligés.
par les avocats de la partie civile. Vous ne savez pas qu'ils ont tenté de vous induire en erreur en vous posant des questions relatives à ce que vous n'avez pas déclaré, docteur? Quand même, je ne suis pas né de la dernière pluie. On ne peut pas m'induire en erreur. Toute réponse que je donne, elle est bien réfléchie et elle vient du fond de mon cœur. Et la vérité. Donc je ne pense pas être induit en erreur. Vous avez donc été prudent, vous voulez dire? Certainement. Vous avez également parlé ici. Oui, maître. Qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée. Vous l'avez soutenu hier ici. Oui. En disant que si on avait écouté la demande de report, ce qui est arrivé n'arriverait pas. Et qu'il s'agit bien d'une responsabilité partagée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Quand je parle de responsabilité partagée, oui, c'est cette responsabilité qui m'envoie aujourd'hui à la barre. Parce que en tant que responsable à un certain niveau, au 2e degré, j'ai participé à la sensibilisation de la population pour venir. Ils nous ont cru, ils sont venus. Parce qu'un leader, c'est celui qui montre le chemin. Nous leur avons montré le chemin. Si nous sommes allés sur le chemin et nous sommes allés trouver malheur, nous avons notre responsabilité devant eux. C'est la responsabilité que nous avons. Et c'est pourquoi, hier nuit, j'ai bien dormi. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas dormi. Comme j'ai dormi hier nuit. De telle sorte que... Moi, je vous crois. Hein? Non, je vous dis très sincèrement. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, ceux qui sont en haut, ils nous voient, ils voient que nous sommes en train de les défendre. Et donc, moi, je me dis, si j'étais mort, aussi, il y aurait quand même parmi eux qui allaient nous défendre. Voilà ma responsabilité. Et c'est cette responsabilité morale. Et c'est pour cette raison, je témoignerai où que ce soit, et je ne dirai que la vérité. Et je n'accepterai pas un seul franc de quoi que ce soit, parce que rien ne pourra les faire revenir. Alors, ça, c'est la responsabilité que nous, leaders, nous avons. Parce que si nous n'avions pas dit aux militants de venir, ils ne seraient pas venus. C'est nous qui l'avons sensibilisé de venir. C'est notre responsabilité morale envers eux. Et c'est pourquoi je me suis même offert volontairement pour prendre en charge dans une ONG les blessés du 28 septembre. Alors, la responsabilité de l'État, c'était effectivement de ne pas venir tirer sur nous à bout portant. Ils avaient des balles, ils avaient des matraques, ils avaient la bombe lacrymogène. Ils pouvaient venir nous arrêter un à un, parce que nous étions dans un enclos, s'il faut le dire comme ça, et nous traduire devant la justice pour dire pourquoi nous avons failli à leur ordre. On aurait dit que nous avons voulu exercer. Bon, la justice allait trancher si c'est nous ou eux qui avaient raison. Alors c'est pour cette raison que je dis que la responsabilité, elle est partagée. En tout cas, ce qui est constant, c'est qu'il y a des Guinéens, des frères à nous, vous et moi, des sœurs à nous, vous et moi, parce que nous sommes tous Guinéens, qui sont aujourd'hui sous terre. Il y en a qui sont assis ici, il y en a qui sont handicapés par la bêtise humaine. Très bien, docteur. Vous savez que vous êtes en train de parler à tout le peuple de Guinée? Est-ce que vous le savez? Bon, si monsieur, oui. Mais je parle entre moi et Dieu. Encore une fois, oui. Je vous crois au mot. Merci. Docteur. Oui, maître. Vous allez me permettre, nous allons parler de l'intérieur du stade. Oui, maître. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade, vous, docteur? À pied, dans la foule. Oui. Comment vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? Bon, je suis dans l'ambiance, parce que déjà, la foule était tellement immense que même le passage de Kegoro nous interdisant de venir, on avait oublié. Et moi-même, les militaires que j'avais passés, j'avais oublié. Et la mise en garde que mon frère m'avait donnée à 5h45 du matin, j'avais oublié. J'étais tellement euphorique, parce que vraiment, c'était l'ambiance. On ne peut pas imaginer que c'était comment dirais-je, le calme avant la tempête. Donc, ils sont rentrés bousculés, on est même bousculés, chacun, on se bousculait et nous sommes arrivés au stade, la pelouse, après, monter au gradin, et je suis allé me hisser au niveau des leaders
que j'ai cités et que vous connaissez tous. J'étais à côté d'eux. Voilà comment je suis arrivé là. Merci beaucoup.